Alors pour les autres, peut-être pas pour Guillaret, quel est le réflexe à votre avis? Qu'est-ce qu'on fait en premier en fait? Vous avez une suite, on vous demande une expression explicite, il y a qu'une seule chose qui est vraiment attendue de vous. Alors, de la part de génie absolu, ce serait d'un seul coup, d'être frappé par la lumière divine et de me dire: «Ah bah oui, bah là clairement, j'ai une conjecture». Mais pour tous les autres, pour nous autres, que faisons-nous, face à un tel exercice? Voilà. Mathias, exactement, Bastien, pareil. C'est la seule chose à faire, c'est la seule chose de raisonnable à faire. Si vous êtes frappé par la lumière, béni soyez-vous. Mais si vous ne l'êtes pas, on va commencer tranquillement par calculer les premiers termes et voir si on distingue quelque chose dans la pénombre ou si on distingue rien du tout. Auquel cas, il sera toujours temps d'aller se coucher. Alors, on y va. N d'un côté, UN de l'autre, et c'est parti pour un tour. Donc, pour n égale 0, UN vaut 2. Ensuite, pour n égale 1, il faut faire le terme précédent sur le terme précédent plus 1. 2 sur 2 plus 1, ça fait 2 sur 3. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, n égale 2. Je fais 2 tiers sur 2 tiers plus 1. Donc je fais 2 tiers sur 5 tiers. Donc ça fait 2 sur 5, l'unité commune étant le tiers. Ça fait 2 cinquièmes. Ensuite, pour n égale 3, je fais 2 cinquièmes sur 2 cinquièmes plus 1, c'est-à-dire sur 7 cinquièmes. 2 cinquièmes sur 7 cinquièmes, ça fait 2 septièmes, l'unité commune étant le cinquième, si vous voulez. Et là, on commence à voir le pattern, on commence à voir la chose qui se répète, puisqu'on va trouver ensuite 2 neuvièmes, ensuite on va trouver 2 onzièmes, etc. Donc on trouve quelque chose de résolument répétitif, on respire, et on insiste, on se dit, bon, déjà ça c'était 2 sur 1. Maintenant, on y est, regardez donc, la question c'est le dénominateur, parce que le numérateur, vraisemblablement, c'est toujours 2. Donc 0 devient 1, 1 devient 3, 2 devient 5, 3 devient 7, 4 devient 9, 5 devient 11. Vous devriez avoir l'expression explicite. Et si vous ne l'avez pas, eh bien vous avez quelques secondes pour la trouver, puisque je vais dire on raisonne par récurrence, et je vais poser ma collection d'assertions. Donc allons-y, on raisonne par récurrence. Alors pourquoi je raisonne par récurrence? Parce que la seule chose dont je dispose, c'est une expression de la suite par récurrence. On raisonne par récurrence. Et on note. Pour tout n dans n, et là je vais regarder le chat, mais normalement on est à bon port. P de n égale, et donc j'ai l'expression de UN vaut, et là attention, vais-je voir les horreurs? Ouais, très intéressant de regarder 1 sur UN, mais oui, Bastien, c'est ça, on va mettre 2 sur 2n plus 1. Voilà, je me retiens. Il y avait déjà un exercice que j'avais voulu résoudre en posant une suite auxiliaire, mais c'est vraiment pas du tout dans les attendus de la suite auxiliaire, donc je vais pas faire ce genre de choses-là. Nous, on voit une expression explicite, on fonce dessus, on mord l'os et on ne le lâche pas. Donc c'est parti, expression par récurrence. Alors je vais récupérer l'expression qui va me permettre de faire l'hérédité, parce que je le sais qu'il va falloir utiliser ça quelque part. Je vais le stocker là, et on va voir ce qui se passe. Donc rédigeons, ça va être assez vite vu en réalité. Je veux dire tout d'abord, on va vérifier ça pour le premier terme, U0 qui valait 2, c'est encore marqué là-haut. Donc tout d'abord, je veux dire que U0 vaut 2. Ce que je peux aussi écrire comme 2 sur 2 fois 0 plus 1. Et donc P0 est vrai. Initialisation tout à fait saine. P0 est vrai. Et ensuite, là, le modèle de rédaction par défaut, je vais l'écrire en couleur, parce que j'écris ça sans réfléchir. Dans un devoir surveillé, c'est le moment où je me repose. Je vais toujours écrire ça en toute détente. Donc soit n dans n, tel que P de n est vrai. Donc je dispose de cette information-là, ici. Et on va se débrouiller pour démontrer que Pn plus 1 est vrai. On peut l'écrire si on veut.
Ici, je pense que j'ai pas besoin, mais Pn plus 1, c'est Un plus 1 est égal à 2 sur 2, parenthèse ouvrante, N plus 1 plus 1. Donc je dois trouver 2 sur 2N plus 3. D'accord? Donc je vais dire qu'on a... Je vais écrire le but quand même, c'est très formateur. Je vais dire qu'on a Un plus 1 égale... Et à l'issue de ce calcul, moi je veux trouver 2 sur 2N plus 3. Tac. Donc allons-y. Un plus 1, la seule chose que je peux faire dans un premier temps, c'est appliquer la définition qui m'a permis de définir la suite UN. Donc ça fait Un sur 1 plus Un. Ensuite, c'est l'occasion d'utiliser tout de suite l'hypothèse de récurrence, P de N, puisque du coup on trouve Un au numérateur et au dénominateur. Donc soit on fait ça, on fait apparaître plusieurs traits de fraction, soit on fait, ce qui peut être peut-être plus élégant, plus 1 moins 1 pour les amateurs de l'esthétique, de manière à dire que c'est 1 moins 1 sur 1 plus Un. Peut-être que c'est plus simple. De mon côté, je vais bourriner. Je sens que l'ambiance est au bourrinage. Donc ça va faire 2 sur 2N plus 1, qu'on va diviser par 1 plus 2 sur 2N plus 1. Donc, cette horreur-là, normalement, j'aurais dû aligner le gros trait de fraction avec le égal, mais c'est foutu. Tant pis, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Ça fait 2 sur 2N plus 1 sur, et là, réduction au même dénominateur. Donc, je vais avoir un 2 plus 2N plus 1, donc 2N plus 3 sur 2N plus 1. Et donc, l'unité commune étant le 2N plus unième, ça fait finalement 2 sur 2N plus 3. Et donc c'est glorieux, alors concluons glorieusement. Donc Pn plus 1 est vrai. J'espère qu'on n'est pas sorti de... Ok, c'est bon, on est encore sur la feuille. Donc Pn plus 1 est vrai. Et vrai. Et donc on conclut, on y va. C'est fantastique. On conclut. Pour tout n dans n, eh bien on va dire que Un vaut 2 sur 2N plus 1. Le compte est bon. Comme ceci, tac, 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 et tac. Voilà, voilà. Alors, salut tout le monde, salut Adrien, salut Matasius. Ça sert à quelque chose de voir que Un plus 1 égale f de Un avec la fonction. Il y a pas mal de choses intéressantes avec la fonction, justement, c'est un point de cours qu'on pourrait associer à cet exercice-là. Donc je vais remonter et je vais remettre l'énoncé en vue. Quand on explicite la fonction qui a Un plus 1 égale f de Un, alors ça dépend des filières parce qu'il peut y avoir plus ou moins de théorie qui est faite, mais il y a des liens qui sont à faire entre la fonction et Un. Donc on a par exemple que si f est croissante, la suite Un est monotone. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans certains cours. En maths appliquée, c'est pas une propriété qui est étudiée. C'est quelque chose qu'on va redémontrer systématiquement. Notamment par récurrence, cette chose-là. On a aussi des choses sur si f est décroissante, on va avoir les suites des termes pair et impair qui sont monotones, ce genre d'ambiance-là. On faisait aussi remarquer, donc Ogokage et Adrien qui disaient si ta fonction elle est continue, si Un doit converger, alors la limite L vérifiera l'équation L est égale à L sur 1 plus L, etc. Donc cette fonction-là, en fait, elle va être associée à certains théorèmes de cours. Le problème en début de première année, c'est que souvent les étudiants inventent des corrélations entre f et Un qui n'existent pas. Par exemple, si f tend vers l'infini, Un tend vers l'infini. Pas du tout. Mais voilà, on peut s'en servir. En théorie, on peut s'en servir. En ECG maths appliquée, en tout cas, c'est spécifié dans le programme, aucune connaissance théorique sur les suites récurrentes est exigée, et donc ça veut dire qu'on va sans cesse nous faire redémontrer toutes les propriétés qui pourraient lier la fonction f qui sert pour la récurrence et la suite elle-même.